Bonjour ou bonsoir. Allah Akbar. L'armée guinéenne. L'armée guinéenne. Franchement, j'ai trop pitié. J'ai trop pitié parce que vous n'avez pas pitié de votre pays. Pourquoi je le dis? Il est inconcevable, il est inacceptable que vous observez un petit groupe en train de détruire les valeurs de ce pays. Ces éléments qu'on appelle forces spéciales, aujourd'hui, sont 1000 fois plus considérés que l'armée républicaine. Quand j'appelle ici l'armée républicaine, c'est des gens qui ont intégré l'armée pour défendre la patrie. Parce que les forces spéciales, on vous a toujours dit, l'objectif de leur venue hier, c'était pour protéger un président. Et actuellement, c'est l'un d'entre eux et qui a fait le coup, qui n'a autre que Mamadi Doumbouya, qui a renversé son bienfaiteur, Alpha Condé. Et aujourd'hui, Mamadi répète les mêmes erreurs. C'est-à-dire, il ignore complètement l'armée. Il enlève des privilèges que ces gens-là avaient. Il vient, il dégomme des généraux. C'est-à-dire, au-delà des colonels. Et puis, il crée sa propre armée à lui. Je sais qu'au sein des forces spéciales, il y a des jeunes là-bas qui sont patriotes. Je le sais. Parce que j'ai la chance quand même d'échanger avec certains d'entre eux. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, ils ne sont pas partants. Certains d'entre eux d'ailleurs font le semblant. Parce qu'on dit toujours que l'armée c'est l'ordre. Mais comment est-ce que l'armée guinéenne peut accepter de perdre tous ses privilèges alors que l'argent qu'on distribue aux forces spéciales, cet argent devrait servir tout le monde? Mais non, c'est pas ça. Aujourd'hui, ce qui intéresse Mamadi, c'est comment protéger son pouvoir. Quand tu parles avec certains militaires, ils te disent que mon frère, nous on est désarmés, on nous a désarmés. Aujourd'hui, c'est les forces spéciales seulement qui sont presque armées. Mais pourquoi vous avez accepté ça? C'est là la question. C'est là la question. Les forces spéciales au temps du président Alpha Condé, je crois qu'ils étaient au nombre de 500, quelque chose comme ça. Mais actuellement, on ne sait pas si ça a doublé ou si ça a triplé. Mais de toutes les façons, ces gens-là ne sont pas plus formés que l'armée. Ces gens-là, au-delà de tout, bénéficient plein d'avantages. Idi Amin, qui est gendarme, est venu vous amadouer pour dire qu'il enlève, c'est-à-dire ils vont supprimer les ravitaillements en riz, que depuis tant Conté, qui continue jusqu'au temps d'Alpha Condé, lui il vient, il supprime ça, il dit qu'il va remplacer ça par l'argent. Vous l'avez applaudi. Vous avez dit, non, 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 c'est bon, c'est bon. Ah, comme ça, là, c'est bon. Maintenant, il y a la cherté de la vie. Est-ce que d'ailleurs l'argent, là, il a rajouté? Je ne crois pas. Est-ce que ce n'est pas de la manipulation? Tout ce qui les intéresse aujourd'hui, c'est les forces spéciales. Parce qu'ils ont armé ces jeunes-là. Mais Mamadi doit savoir une chose. Celui qui va lui mettre au respect, Djoti, viendra de ses forces. Et en ce moment aussi, lorsqu'ils vont foncer vers Mamadi, l'armée sera là à observer. Elle ne dira rien. Elle ne va pas s'interposer.
Elle ne va pas du tout s'interposer. Parce que je sais que beaucoup de militaires ne sont pas contents. Alors, ce pays me fait pitié. Parce que le rôle de l'armée, c'est de faire en sorte que la démocratie soit une garantie. C'est de protéger les citoyens et leurs biens. C'est-à-dire contrôler nos frontières. Refuser que des dirigeants font de n'importe quoi à la tête du pays. Et lorsque ça ne va pas normalement, lorsque l'armée consciente observe que dans un pays, dans son pays, que oui, les citoyens souffrent, il y a trop de problèmes, alors que les dirigeants, ce n'est pas parce qu'ils ne peuvent pas, mais ils n'ont pas la volonté, ils refusent pour leurs intérêts personnels, dans les conditions normales, l'armée doit rétablir les choses. Partout, c'est comme ça. Si c'est dans les pays démocrates, comme par exemple en Occident, il n'y a pas ce coup de force. C'est-à-dire qu'ils votent, soit au niveau de l'Assemblée, au niveau du Sénat, au niveau, je ne sais pas si c'est la Cour constitutionnelle ou autre. Ça dépend de la constitution du pays. Alors, les gens, ils votent pour destituer le président. Et quand ils votent, ça s'applique parce qu'il y a la loi. Mais nous, c'est nous, les institutions qui doivent travailler pour garantir les choses. Ces institutions-là sont pourries, sont manipulées, sont malhonnêtes. Ils ne visent que leur argent et ils ont peur de perdre les postes. Vous avez peur de perdre vos postes. Et ces cadres qui gèrent ces postes ont peur de perdre leurs postes. Comme ça ne peut pas aller. Il faut que les choses changent positivement. C'est extrêmement important. C'est de cela qu'il s'agit. Voilà. De ce que un fils digne au sein de l'armée verra la situation actuelle. Dieu va faire descendre sa pitié sur cet officier ou ce jeune militaire qui va dire que trop, c'est trop. Et certains d'entre eux vont s'associer à ces jeunes militaires qui vont prendre l'engagement ou vont prendre le devant pour libérer la Guinée. Mais le peuple aussi doit faire quelque chose. Nous ne devons pas continuer à observer ces gens-là en train de détruire les valeurs de notre pays. Refusons, mes frères et sœurs. Votre serviteur, votre bien-aimé, Dieu a la puissance. Et je vous dis bonjour là-bas, dans tous les camps de la Guinée, les garnisons. Bonjour. Je ne suis pas contre vous. Tout ce que j'ai dit, c'est pour l'intérêt du pays. Je ne suis contre aucun homme habillé en tenue. Sauf ceux qui font des bavures. Ça me ronge. Ceux qui exécutent des ordres manifestement illégaux. Si j'ai une possibilité sur ces gens-là, ils ne vont plus répéter. Parce que vous ne pouvez pas laisser vos enfants, vos femmes chez vous, tranquillement qui dorment, et puis vous partez commettre des choses sur des innocents. Des gens qui réclament un droit constitutionnel. Il y a un militaire qui m'a dit que mon frère, ceux qui tirent entre nous, certains nous les connaissons. Mais il faut voir comment ils finissent. Qu'il y a même un militaire. C'est-à-dire un policier d'ailleurs, j'allais dire. Il m'a dit un policier. À chaque fois il y avait des manifestations, il avait toujours le premier, tellement que le gars là est ranquiné. À chaque fois, il est face à des citoyens, il n'hésitait pas de tirer. Il lui a conseillé plusieurs fois. Mais ce gars aujourd'hui, que pour se lever, c'est quelqu'un qui peut lui soulever. Et ça aussi, c'est pas n'importe qui peut l'approcher, tellement qu'il sent actuellement. Il y a un mauvais sort sur lui. Il ne peut rien faire de lui. Que souvent, c'est des gens qui viennent l'aider.
Il était au niveau de la CMS de Anko 5. Que c'est un homme aîné. Et il y a d'autres aussi, il y en a plein comme ça. Remarquez seulement, vous qui faites du mal là, parce que vous connaissez, regardez seulement votre sort. Dieu ne dort pas. Dieu, il fait le combat des faibles. Et lui, en faisant son combat, il vous détruit petit à petit. Pam, 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 pam. Donc, tous ceux qui ont des parents militaires, gendarmes, policiers, dites-leur d'éviter d'exécuter des ordres manifestement illégaux pour faire du mal aux citoyens. Sinon, si ça ne se paye pas sur eux, leur progéniture ne sera rien dans la vie. C'est très rare hein, de voir les enfants des policiers, gendarmes, militaires réussir. C'est tous ceux qui font du mal. Je ne dis pas, il y a des gens dans l'armée, ils sont très conscients, ils savent pourquoi ils sont dedans. Et ils réussissent toujours. Leurs enfants, ils avancent toujours. Soyez prudents. Le pouvoir s'entend pas tout le temps. Et n'acceptez jamais de protéger un système mauvais dans votre pays. Parce que vous êtes le rempart de la démocratie. N'acceptez pas. On dit l'armée c'est l'ordre. Mais c'est lorsque ceux qui doivent mettre l'ordre, qui sont au niveau de votre hiérarchie la plus élevée, c'est lorsque ils respectent eux-mêmes l'ordre d'abord. Ce qui est écrit dans la Constitution. S'ils ne respectent pas, vous devez les mettre au respect. Que Dieu bénisse la Guinée encore une fois et tous les Guinéens conscients.